Aujourd'hui, je te donne 4 conseils si ton enfant est en surpoids. Le premier conseil, ça va être d'essayer de développer une estime de lui-même qui n'est pas basée sur le physique. C'est assez régulier que je vois des parents qui vont faire des différences entre la morphologie du premier enfant, par exemple, et du deuxième. Ça amorce un effet Pygmalion, c'est-à-dire que l'enfant va s'approprier les critiques qu'on lui fait et va se convaincre que lui n'est pas en capacité de maintenir un poids stable. C'est important de comprendre que c'est pas en devenant mince qu'on va devenir heureux. C'est plutôt en étant heureux, en maintenant une estime de soi-même correcte, qu'on va limiter l'alimentation émotionnelle. D'un point de vue plus hygiéno-diététique, maintenant, toutes les modifications que vous aimeriez faire pour que votre enfant perde du poids doivent venir de vous. En aucun cas, il faut stigmatiser l'enfant pour lui indiquer que toutes ces modifications-là, toutes ces habitudes à mettre en place sont à cause de lui. Typiquement, si vous avez envie que votre enfant il sorte dehors et qu'il arrête d'être sur les écrans, et ben allez avec lui dehors faire du vélo par exemple. C'est pas à l'enfant d'être acteur des efforts, mais c'est davantage aux parents de créer un environnement qui soit bénéfique dans cela. On me dit souvent que les enfants mangent très très vite. Alors là, il y a un conseil tout simple, c'est de poser des questions à l'enfant. Quand vous lui posez des questions, il va être obligé de parler et donc de ralentir un petit peu son rythme alimentaire. Un autre point, c'est faire apprécier une alimentation équilibrée à un enfant, ça passe par le faire participer. Faire participer un enfant va lui permettre d'être fier de ses créations culinaires et va donc lui donner envie de goûter chacun de ses plats. Les enfants veulent juste faire comme les grands, donc si vous les faites participer à ce genre d'activité, ça va leur faire grandement plaisir, ça va en plus apporter une nouvelle dimension dans votre relation familiale. Dernier conseil et pas des moindres, c'est de discuter avec votre enfant, d'essayer de comprendre si tout se passe bien à l'école, à la garderie, à la maison, s'il n'y a pas un petit souci qu'il aimerait évoquer. L'alimentation émotionnelle, c'est quand on mange nos émotions, et ça se relève souvent chez des enfants qui n'ont pas appris à gérer leurs émotions négatives. La gestion des émotions et l'absence de compensation alimentaire, c'est ce qui participe grandement au maintien d'un poids stable sur le long terme, que ça soit à la fois pour les enfants et pour les adultes. Maintenant tu sais.